Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, annonce spéciale avant de commencer ce tutoriel Photolab 8, j'ai un coupon code afin de vous permettre d'avoir une réduction supplémentaire sur les produits DxO. Il s'agit du coupon code, je vais vous l'afficher à l'écran, par-kinol25, d'accord. Cela vous permet d'avoir 15% de réduction sur les produits DxO, que ce soit sur Photolab 8, que ce soit la Nick Collection, enfin tout ce qui est DxO. En fait, d'accord. Alors là, je vous en parle ici aujourd'hui, mais sachez quand même une chose, c'est qu'en ce moment, vous avez l'offre de vacances. Vous avez déjà 25% de réduction si vous prenez deux produits de chez DxO. Et il va sans dire que ce coupon code que je vous ai parlé donc juste préalablement n'est pas cumulable avec cette offre. Mais si vous souhaitez, par exemple, ne pas prendre deux produits et que vous êtes déjà équipé avec ce qui est suite DxO, que vous avez déjà pas mal de logiciels de chez eux et que vous voulez simplement vous procurer un seul logiciel, là, vous pouvez utiliser bien évidemment ce coupon code. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce coupon code si vous voulez vous procurer un des logiciels de chez DxO. Ce coupon code, bien évidemment, est un code permanent, donc il est valable cette fin d'année et aussi bien l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce coupon code. Et maintenant, on va passer au tutoriel. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit topic, Je continue dans cet esprit concernant le développement d'un fichier RAW sur Photolab. Là, on va prendre une photo qui avait été prise en fin d'après-midi. Là, vous le voyez donc ici, avec les exifs qui sont juste là sur le côté. Et donc, ce qu'on va faire un petit peu ici, c'est qu'on va revoir un petit peu ensemble ce qu'on va pouvoir faire sur cette photo, correction tonale, etc. Ici, bon, j'ai pas vraiment une dynamique avec un différentiel qui est assez marqué entre la haute lumière et les ombres. Donc vous voyez que l'application du Smart Lighting va m'appliquer un petit truc assez sympa, mais c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser ici. Je pourrais monter même l'intensité si je le souhaite avec ce Smart Lighting, mais vous voyez que ça peut jouer un peu éventuellement, on le voit directement sur l'histogramme, ça le booste un petit peu vers la droite, mais c'est pas ce que je vais utiliser. Je vais passer directement sur ma tonalité sélective. Et là, par définition, on peut regarder au niveau de notre lumière, je vais un peu regarder si je peux pas booster un petit peu mes ombres, un peu comme cela, pour éclairer un peu les petites zones les plus foncées ici, et un peu aussi également dans les nuages. Et je vais regarder si je peux pas équilibrer un petit peu l'ensemble avec les tons moyens comme cela. Afin de rééquilibrer, pour me donner un petit peu de place ici et là, bien sûr, au niveau de cet histogramme, et pour pouvoir le retravailler après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser mon Clearview Plus, qui lui va être vraiment pratique. C'est une fonctionnalité qui est faite, vous le voyez, ici, on le voit dans la petite aide, qui est faite pour corriger le voile atmosphérique et ça va renforcer les contrastes, etc. Bon, je vais ne plus afficher ce truc-là, puisque là, je n'ai pas besoin de cette aide. On va ici donc activer cette fonctionnalité, à savoir que cette photo, c'est une photo brute de pomme, sans filtre, rien du tout, à main levée, que j'avais prise ici comme cela, bien sûr. Donc, on va affecter bien sûr ce Clearview Plus et vous notez cette petite différence assez sympa. C'est vrai que des contrastes qui sont plus ou moins marqués, on le voit ici dans l'histogramme qui bouge légèrement. Bon, il est ici à 10%, on peut très bien le monter encore un petit peu plus pour voir un peu ce que ça donne. Allez, je vais faire cela à 17%, voilà. On est sur quelque chose, vous voyez, de pas trop mal. Bon, ça interagit aussi un peu sur les couleurs, forcément. Les contrastes, cette fois-ci, je vais pas employer les micro-contrastes, etc. Puisque j'ai déjà joué un petit peu avec le Clearview Plus, puisqu'il interagit ici sur les contrastes déjà. Mais ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, on en avait parlé déjà de nombreuses fois, et c'est vrai que c'est quand même une sacrée fonctionnalité qui va être pratique pour ici les corrections, on va dire, de contraste. Ça va être avec la courbe Luma. Si je vais l'activer ici, je vais appuyer sur le petit L. Bon, on va activer aussi la petite palette. On a cette petite chose qui est donc ici. Vous avez la possibilité de rectifier manuellement. D'accord, donc vous allez faire un petit point ici au milieu. On va descendre, pourquoi pas ici, un peu le point ici, comme cela. Et là, on va monter ici tout doucement, voilà. Au niveau de ce contraste-là, vous voyez, juste ici, on le voit clairement sur cette partie-là, c'est intéressant. Voilà. On peut même afficher l'écrêtage, c'est pas interdit. Vous voyez, vous avez l'écrêtage ici. Bon, là, on voit qu'il y a quelques points noirs ici. C'est pas très très grave, on va dire, comme cela.
Voilà, et on approche sur une pratique qui va être plus ou moins un contraste qui va être très très marqué ici, vous le voyez, mais qui va pas impacter aussi les couleurs. Ça va être intéressant. Alors, on peut le marquer ici comme cela, on peut revenir aussi si on le souhaite, si on trouve que c'est un peu trop, on peut bien évidemment ici revenir un peu en arrière, surtout ici, voilà, on peut revenir ici comme cela, ou vous avez une possibilité, vous pouvez gagner du temps, vous allez ici, vous allez tout simplement soit élevé, moyen ou léger, vous voyez, juste comme cela, vous avez un petit preset qui est déjà préétabli, et là, bon, hop, un petit truc qui va dans les naturels, juste comme cela. Une fois qu'on a fini ceci, on va noter, bon, soyons clairs, une majorité de couleurs bleues ici dans cette photo avec le ciel et cette mer. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller dans ce qu'on appelle ici les ajustements locaux, les réglages locaux notamment, et on peut aller faire appel à cette nouvelle fonctionnalité qui est le masque de teinte bien sûr. On va le sélectionner ici une portion dans les bleus, voilà, juste ici. Vous avez la portion qui est déjà appliquée juste comme cela. Vous avez les petites pastilles qui vous permettent aussi d'affecter directement les couleurs qui vous intéressent ici. Vous voyez, ça peut être intéressant. Hop, juste comme cela. Et vous pouvez aussi éventuellement jouer avec les transitions pour que ce soit un petit peu plus sympa ici au niveau des transitions. Plus sympa. Et sélectionner pourquoi pas une plus grosse portion. Voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Vous voyez que là, ici, c'est pas trop mal. Et on va pouvoir jouer un peu sur les hautes lumières, pourquoi pas sur la partie ici des bleus. On a un différentiel ici de couleur, comme vous le voyez là. Hein. Donc ici, c'est pas vraiment du bleu. Donc forcément, dans la sélection, on peut tout simplement revoir. Voilà, je vais baisser un petit peu ces hautes lumières. Voilà, cette partie-là comme cela. Je vais enlever l'affichage de mon masque. Voilà, faites pas attention si mon menu il est sur le bas parce que je suis sur Mac là pour le moment. J'ai enlevé l'affichage du masque. On va faire une comparaison ici sans les ajustements et avec les ajustements. Vous voyez que là, rien que la petite modification qui a été faite sur les bleus, tout simplement, allez baisser les hautes lumières comme vous voyez comme cela, ça nous a apporté un petit truc intéressant ici sur la photo ici. J'aimais pas utiliser, vous le voyez, d'ajustement local. Bon, c'est une photo en pleine journée, on va pas chercher midi à 14h. Ce que je peux faire aussi néanmoins, c'est revenir sur cette partie-là avec le TSL. Je vais prendre un TSL général, je vais pas l'utiliser en réglage local cette fois-ci, donc je vais fermer mes ajustements locaux, mes réglages locaux, et je vais revenir tout simplement dans la couleur ici, et je vais repartir sur le TSL tout simplement. Et là cette fois-ci je vais sélectionner mes jaunes qui sont ici. Je vais prendre ma pipette, tiens, voilà, pour aller un petit peu plus dans le détail. Je vais prendre cette portion là. Et je vais un peu la désaturer. Voilà, je trouvais qu'elle est un petit peu trop vive comme cela, pour donner cet aspect un peu comme ceci. Vous voyez, on a un petit truc ici sympa. Bon, au niveau des couleurs, au niveau du bleu, bon, c'est assez sympa. Au niveau des jaunes, ici, on est arrivé sur ce résultat-là. Voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Et bon, on pourrait très bien finaliser l'image ici. Je vais pas faire une vignette, mais bon, on va profiter ici. Si vous avez Film Pack, vous prenez tout simplement ici le cadre, la fonctionnalité cadre, pourquoi pas. Voilà, on est juste comme cela. N'oubliez pas, on va prendre l'entièreté de la photo. Hein. Vous pouvez prendre hors de l'image au niveau du cadre, ou vous mettez ici à l'intérieur dans l'image. Mais là, ça va vous couper une petite partie, hein. Ça va vous couper une petite partie de l'image. Donc autant se mettre comme ceci. Voilà, juste comme cela. Si vous voulez mettre une petite signature, libre à vous, vous pouvez le faire aussi également. Petite précision, hein, vous avez toujours la petite loupe qui vous permet de voir aussi dans le détail à 100% afin d'avoir l'exactitude ici des pixels. Hein. Pour voir les pixels réels, il vous suffit tout simplement d'utiliser cette loupe. Hein. L'agrandir ici pour avoir un petit peu plus de visu. Mais là, de toute façon, on va la ressortir un petit peu, on va l'exporter. Regardez ce que ça donne. Voilà. Sortie standard, je vais me mettre à 100% quand même. Voilà. Je vais mettre ça sur le bureau. J'exporte. On va laisser faire ça. Voilà, c'est déjà fait.
Et voici donc notre image finale, comme vous le voyez donc ici. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, donc n'hésitez pas à profiter des offres que je vous ai parlé, un coupon code, etc. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!